Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur triathlonpourtous.net. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du travail de la force en côte, donc notamment en vélo. On a abordé le sujet du travail des côtes en course à pied récemment, donc je voulais aborder le même sujet mais sur le vélo. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos qui sortent en cliquant sur s'abonner juste en dessous. Sur la fin de la vidéo, vous aurez aussi un petit lien qui s'affichera dans le coin en haut pour vous abonner sur la newsletter du blog si vous voulez avoir aussi les infos des derniers articles qui sortent. Donc voilà, donc pour revenir au sujet du jour, le travail de la force en côte. Alors pour gagner, ce qui va permettre de gagner de la puissance et de la force en côte pour pouvoir monter plus vite les côtes, voire même pas que ça, ça vous permettra aussi d'aller plus vite aussi sur le plat pour emmener des plus gros braquets sur le plat qu'on fait un triathlon, c'est du contre-la-montre, donc on est couché, on est à fond et on essaie d'aller le plus vite possible, donc on peut emmener du plus gros braquet aussi en optimisant sa force sur le vélo. Donc quel exercice pour arriver à faire un travail de force en côte? Ça va être assez simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'artifice, il faut essayer de se trouver une côte qui nécessite de monter 3, 4 minutes, 5 minutes, donc si ça suffit largement. Donc on va dire une côte d'un kilomètre, 1,5 km, ça peut être largement suffisant. On va dire, si vous trouvez une côte qui fait 1 km, 1,5 km avec 100 mètres de dénivelé, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ensuite ce qu'il faudra faire pour commencer la séance, je vais vous donner un exemple de séance. Pour commencer la séance, tout d'abord, c'est commencer par s'échauffer. Donc, il faut rouler quand même, essayer de faire une quinzaine de kilomètres avant pour pouvoir quand même vous échauffer un petit peu, pour pas arriver, pour se travailler la force et avec des muscles froids. Donc, il faut surtout pas faire ça. Donc, pensez à rouler un petit peu avant, au moins 20, 30, moi je vais dire 20, 25 minutes d'échauffement quand même facile. Et ensuite, donc, quand vous arrivez sur cette fameuse côte que vous avez repérée à l'avance, donc il faudra alors, idéalement, il faudrait avoir un capteur de cadence de pédalage sur le vélo, parce qu'en fait, ça va être en fonction de la cadence de pédalage qu'on va travailler la force. Donc, pour travailler la force, en fait, il faut pédaler à une cadence de 50 à 60 tours par minute de pédalier. Donc, idéalement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un capteur de cadence, parce que comme ça, vous pouvez suivre ça sur votre compteur en même temps que vous pédalez. Et donc, il faut trouver le braquet qui vous permette de monter à cette cadence de pédalage. Alors après, chacun a le braquet qui lui conviendra. Et donc ensuite, il faudra faire des répétitions où vous allez monter donc entre 50, pas en dessous de 50, après on fait d'autres choses et en plus on va se faire mal dans les genoux souvent. Donc il faut essayer d'être resté entre 50 et 60 maxi, pas trop au-dessus de 60. Et donc vous faites la côte, vous la montez en restant assis sur la selle, vous montez comme ça jusqu'en haut de la côte. Et donc ça dure à peu près un effort de 3-4 minutes on va dire. Et une fois que vous arrivez en haut de la côte, vous redescendez tranquillement. Et par contre, là, vous arrêtez pas de pédaler pendant la descente. En fait, vous remontez un peu le braquet et vous continuez de pédaler pour faire tourner les jambes, pour faire un peu de la récupération, on va dire. Et donc, vous alternez ça plusieurs fois. Donc, vous montez à une cadence de pédalage entre 50 et 60, vous redescendez en pédalant un peu plus vite pour faire éliminer un peu la lactique que vous allez générer. Et donc, ainsi de suite. Donc, il faut faire ça. On va dire, si vous avez jamais fait ça de votre vie, commencez par 3-4 pour essayer. Si vous voyez que vous êtes vraiment facile, vous pouvez en faire un peu plus. Et après, au fur et à mesure, vous allez augmenter au fur et à mesure des séances que vous ferez. Si vous faites ça par exemple une fois par semaine, et ben la semaine d'après, si vous étiez facile, la semaine d'après, vous mettez une montée de plus, deux montées de plus, trois montées de plus. Et vous pouvez aller jusqu'à 10 fois, faire de la côte 10 fois de suite. Donc généralement, quand on a déjà fait 5, 6, 7 fois, ça calme bien, ça chauffe bien les cuisses, donc on sait déjà du bon travail. N'oubliez pas de faire ça progressivement, hein, ne passez pas de 3 séries à 15 séries d'un coup, allez-y progressivement. Et après on peut alterner aussi, on peut changer un peu, varier un peu les plaisirs, c'est que quand ça commence à vous lasser, après un jour vous pouvez faire une séance et vous alternez, vous faites la montée, la première montée vous la faites assise sur la selle, la deuxième montée vous la faites en danseuse, et ainsi de suite. Alors quand je dis assis sur la selle, c'est assis du bas jusqu'en haut, on se met pas en danseuse pour s'aider, et pareil quand on est en danseuse, on reste en danseuse du bas jusqu'en haut, on se rassoit pas pour se soulager. Donc voilà, donc vous allez voir que c'est des séances qui sont assez éprouvantes,
Ça chauffe bien les jambes, et par contre c'est très bénéfique pour progresser, gagner donc après plus ça ira, plus les côtes vont devenir faciles, vous allez gagner de la vitesse en côte. Et donc après, si vous arrivez à trouver des côtes qui sont plus longues autour de chez vous, vous pouvez après faire l'exercice sur des côtes qui vont monter plus longtemps. Alors il ne faut pas non plus monter, faut pas faire des côtes 3 fois 3 quarts d'heure, ça c'est un peu utopique. Donc voilà, il faut essayer mieux de faire des petites fractions comme ça en multipliant le nombre d'allers-retours. Comme ça permet de faire un effort, récupérer. Donc ça fait des bonnes séances où on ne se met pas trop dans le rouge, ça permet de récupérer relativement vite. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous falloir une semaine et demie pour vous en remettre de votre séance. Vous faites ça et 3 jours après, vous pourrez faire une autre séance de vélo ou une autre séance de course à pied. Même le lendemain, vous pourrez faire de la natation si vous voulez. Donc ça ne va pas vous gêner. L'avantage de faire des fractions comme ça, c'est de permettre de faire un travail avec de l'intensité, mais avec une récupération rapide. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas à la fin de votre séance de faire un retour au calme aussi pour récupérer plus rapidement, pour pouvoir enchaîner une autre séance le lendemain ou le surlendemain. Donc vous ne rentrez pas direct chez vous après avoir forcé comme un furieux et vous posez le vélo, c'est fini. Vous faites pareil, vous roulez encore une vingtaine de minutes tranquillement avec un petit braquet qui va bien, où on force pas trop, où on tourne à 80-90 tours minutes et on rentre tranquille, voilà. Et ça permet de récupérer plus vite. Donc voilà, donc j'espère que cette séance vous sera bénéfique. Enfin, vous verrez, c'est rigolo de faire des genres de séances aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous avec le petit pouce. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires en dessous, je suis assez preneur de vos commentaires. Et vous pouvez aussi vous abonner avec le petit lien qui doit apparaître dans le coin en haut à gauche. Donc pour vous abonner sur le blog, vous serez abonné à la newsletter où vous serez informé des derniers articles et des dernières vidéos. Et en plus, vous aurez un petit bonus pour vous aider à progresser efficacement en prenant du plaisir et sans se faire mal. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, salut.